Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien avec un des membres du think tank Économie Santé. Aujourd'hui, Isabelle Annenaut. Isabelle Annenaut est présidente de l'Ordre des pharmaciens. Alors, le thème de réflexion, Isabelle Annenaut, cette année dans le think tank Économie Santé, c'est la coordination des soins. Tout le monde considère que la coordination des soins, c'est bon pour la qualité des soins et aussi l'efficience, mais le problème c'est de faire travailler les professionnels de santé ensemble, et ça c'est beaucoup plus difficile, et en quelque sorte on n'y arrive pas. Alors on réfléchit sur ce point, on va faire une recommandation au mois de mars, mais vous, il y a 3 thèmes qui vous tiennent à cœur, c'est le dossier informatisé partagé, c'est le changement culturel, et puis aussi c'est le mode de rémunération. Alors sur le dossier médical informatisé, vous avez l'expérience du dossier pharmaceutique qui a très bien marché. Pour l'ensemble des professionnels de santé, le dossier médical personnel, c'est beaucoup plus compliqué, je vais y arriver. Et alors, de vos points de vue, qu'est-ce qui est important pour qu'il y ait cet échange avec un dossier informatisé ? Alors c'est certain que les technologies de communication vont jouer un rôle absolument essentiel. Et il faut que les choses fonctionnent très facilement, que les process soient très faciles pour utiliser ces dossiers informatisés, parce que sinon le remède est pire que le mal. Mais le dossier pharmaceutique, c'est assez simple par rapport à un dossier plus complet avec beaucoup de données médicales. Alors effectivement, le dossier pharmaceutique, c'est, on va dire, un confetti par rapport à l'ensemble du dossier. Mais même ce confetti a demandé une énergie absolument extraordinaire, une volonté, une mobilisation. Et aujourd'hui, on le déploie à l'hôpital. On a 80 pharmacies hospitalières qui sont installées, et puis des médecins gériatres, anesthésistes et urgentistes voient maintenant le dossier pharmaceutique en expérimentation. C'est là qu'on se rend compte des difficultés. Oui, c'est difficile. Alors, est-ce qu'il y a un levier, est-ce qu'il y a un truc, qu'est-ce que vous donneriez, qu'est-ce que vous pensez qui est important? Parce que c'est fondamental qu'on puisse échanger des données de patients si on veut coordonner les soins. Moi, je crois que finalement, le succès, c'est une histoire d'envie. Quand les professionnels de santé ont vraiment à ce point une envie, parce qu'ils en ont besoin professionnellement parlant, bien sûr, pour améliorer au bénéfice du patient. Par définition, ils trouveront des solutions, ils demanderont aux informaticiens, ils trouveront des moyens pour que ce soit fait. Mais c'est certain qu'il faut que le monde de la santé, d'une manière générale, soit équipé maintenant réellement en informatique. Il faut donner envie, c'est un bon concept. Envie. Et alors, sur le changement culturel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est pas naturel de travailler avec les autres professionnels de santé, donc comment faire ce changement culturel? Alors, c'est exact que c'est vraiment pas naturel. Tous, on a plus ou moins intérêt ou l'habitude de travailler dans son coin. Quand on y pense, finalement, les études sont différentes, les formations, donc le mode de rémunération est différent, les modes d'exercice. Tout nous sépare les uns des autres. Donc faire ce rapprochement, ce changement culturel est très difficile. Et très probablement, et les technologies et peut-être un changement du mode de rémunération, ce sont 2 choses qui vont vraiment faire avancer les choses. Et alors sur le mode de rémunération, chacun est rémunéré d'une façon particulière, le plus souvent à l'acte. Donc là non plus, ça ne favorise pas la collaboration entre différents professionnels, même si le pharmacien maintenant a des rémunérations pour collaborer davantage avec les autres professionnels. Oui, c'est tout à fait récent, oui. Ces rémunérations, et encore elles prendront acte qu'en 2015 et voire 2016, donc pour l'instant ça n'est pas encore actif. Mais à partir du moment où on fait une rémunération à la prise en charge globale d'un patient, on se rend bien compte que les choses changent terriblement. Regardez ce qui s'est passé au Québec, qui est un des exemples sur le care, comme on dit, sur le soin. On voit bien que la loi a terriblement changé et les attitudes des professionnels de santé a terriblement changé le jour où, justement, le mode de rémunération a changé pour les médecins, mais aussi pour les autres professionnels de santé, et que c'est passé à une sorte de forfait de prise en charge. Donc pour certains éléments, bien sûr, pour tout, ça n'est pas possible. Et les pharmaciens au Québec ont davantage de missions à remplir, je pense. Hein, oui, ça. Ils font des médications, des bilans de médication. Par exemple, en France, on a le droit de substitution. Au Québec, le médecin fixe un objectif de traitement, après avoir fait le diagnostic, bien sûr, et c'est le pharmacien qui s'arrange
pour juger au niveau des dosages et autres, pour que ça rentre, pour certaines pathologies bien sûr, pour que ça rentre dans l'objectif qui a été fixé par le médecin. Et si ça ne rentre plus, évidemment, il y a un contact avec le médecin. Mais est-ce que vous pensez que la rémunération au forfait, que ce soit pour les pharmaciens, pour les médecins, pour les infirmiers, qui sont un peu l'équipe de proximité, est-ce que vous pensez que ça sera facilement accepté? Non, alors d'abord, l'ordre n'est évidemment pas en mission de s'occuper des questions de rémunération, et c'est un travail syndical, donc c'est à eux qu'il faudrait beaucoup plus poser les questions. Parce que vous êtes aussi pharmacien. Oui, mais même en tant que pharmacien d'officine et même en tant qu'ordre, un ordre ne peut quand même pas vivre en dehors de toute réalité. Oui. Et on se rend bien compte aujourd'hui qu'on arrive à l'essoufflement d'un modèle. Donc il faut qu'on passe à autre chose. Donc les syndicats seront bien sûr trouver, à mon sens, soit des expérimentations, mais en tout cas il faut ce changement culturel, et les pharmaciens sont vraiment maintenant dans ce changement culturel. Et la coordination des soins, pour conclure, pour vous c'est une vraie priorité, ce sera ce qui permettra vraiment d'améliorer la qualité des soins et l'efficience, c'est-à-dire de dépenser le plus justement possible. C'est essentiel pour le patient. Si on se met 5-10 minutes à la place d'un patient et qu'on voit le parcours qu'il a, autant haché, autant tranché, avec des inquiétudes, lorsqu'ils ont 80-90 ans, c'est difficile de comprendre chez qui il faut aller, comment il faut aller, etc. Ils ne demandent qu'une chose, à être pris en charge, un peu comme c'est dans un établissement de santé, où finalement, une fois qu'ils entrent, ils s'occupent de plus rien. Autour, ça gravite. Du patient. On doit arriver à faire exactement la même chose en milieu libéral. Et donc, dans le cas du think tank Économie Santé, dont vous êtes un membre qui participe beaucoup, on fera une recommandation pour favoriser cette coordination des soins. Merci beaucoup Isabelle Anneau. Merci Philippe.